On est en live. Alors, bonsoir à toutes. Nous allons lire ce Shabbat la paracha Mishpatim et notre paracha nous plonge dans une transition déconcertante. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le livre de Shemot nous faisait suivre la progression des événements en présentant le caractère un peu spectaculaire du récit, c'est-à-dire l'asservissement des Hébreux, leur espoir de liberté, les plaies, les 10 plaies, l'obstination du Pharaon, la fuite dans le désert, la traversée du Yam-Souf, de la mer de Jon, la mer Rouge, la mer de Jon, et le périple, bien sûr, vers le mont Sinaï et la brite qui va se faire avec les 10 commandements que Hachem nous donne, euh, nous a donné ces 10 commandements. Et alors, nous allons trouver soudain face à un texte totalement différent, c'est-à-dire un code de loi couvrant une stupéfiante diversité de sujets, depuis la responsabilité civile à la protection de la propriété, jusqu'aux lois régissant la justice, en passant par le Shabbat et les fêtes. Donc, après les 10 commandements, pour que les hommes avec un grand H, hein, donnent le meilleur d'eux-mêmes, il nous faut établir un code de loi. Et l'exigeante attention portée aux détails, hein, c'est justement ce qui nous permet de traduire ce projet, cette loi que Dieu nous a donnée, de la traduire dans la réalité, d'accord, avec tous ces rituels que la Torah nous demande. Alors nous allons parler d'une loi qui est celle de la loi du talion, qui nous est décrite dans la paracha Mishpatim, qui nous dit œil pour œil, dent pour dent, etc., blessure pour blessure, etc. Et cette loi du talion est l'une des vieilles polémiques les plus populaires contre le judaïsme. C'est-à-dire qu'on souvent, ça fait référence que notre foi est dure, c'est une religion de loi froide et cruelle, dépourvue d'amour et de compassion, par rapport à ce que disent bien sûr les chrétiens, avec le fer de lance, si on te frappe la joue, une joue, tu tends l'autre. Et donc, souvent, ça fait référence que finalement, la religion juive, hein, c'est pas tellement une religion, hein, c'est un mode de vie, et fait, établit une vengeance sévère. Et donc, c'est un précepte qui, de toute éternité, a été récupéré, souvent décrié comme représentatif d'un certain esprit de vengeance que véhiculerait la tradition juive. Mais bien sûr, nous allons démontrer qu'il s'agit là d'une grande injustice. Donc, qu'on ait pu faire, compte tenu du fait que depuis les temps reculés de son histoire, cette tradition a clairement établi qu'il ne s'agissait que de dommages, de dédommagements financiers. Et je voulais vous marquer sur une feuille, je ne sais pas si on pourra le voir, quand on nous dit, j'ai trouvé mon stylo. Quand on nous dit œil pour œil, comme on nous dit en hébreu, c'est écrit œil pour, on nous dit aïn tachat aïn. D'accord? Et le Gaon de Vilna nous dit que comment est-ce qu'on écrit l'œil? C'est Ayin Yud, je sais pas si vous le voyez, Ayin Yud Nun Sophit. Regarde sous chaque lettre du mot œil. D'accord? Alors, sous le Ayin, donc, il y a le P. Sous le Yud, il y a le Chaf. Et sous le Nun, il y a le Samer. Donc, P, Kaf, Samer, si on fait l'anagramme, eh bien, ça fait Kaf d'abord, sa mère, P, ça fait Kesef. Donc en vérité, quand on nous dit œil pour œil, eh bien il s'agit de réparer par des dommages, par des compensations financières. Et la loi orale, le Talmud, consacre en effet plusieurs pages pour prouver qu'il n'a jamais été question de
pratiquer sur le coupable la même blessure ou mutilation que celle qu'il avait commise, hein, mais bien de rembourser financièrement les dommages causés. Dans le monde musulman, bien sûr, on voit ce qui se passe en Iran, ce qu'ils nous ont fait, ça va dans le move. En Iran, il y a une telle histoire, un enfant qui va voler, eh bien, on lui coupe la main, rien à voir avec ce Aïn Tarataïn. Et plus de 10 raisons seront alors invoquées par nos maîtres pour démontrer l'absolue nécessité de cette interprétation, notamment que la mutilation du coupable ne serait bien sûr d'aucune utilité à la victime, ou encore que des dommages physiques ne peuvent jamais être équivalents. Alors les rabbins concluent que le verset signifie par les mots blessure pour blessure, œil pour œil, dent pour dent. En fait, il s'agit d'une compensation monétaire. Donc si une personne, par exemple, est embauchée pour travailler pour nous toute sa vie et sur tous les emplois possibles, et subit un dommage, par exemple, en perdant un œil, cela doit être payé en plus de tous les frais médicaux, en plus de couvrir son salaire pendant sa maladie et en plus de payer pour la douleur et l'humiliation. Donc le montant dû sera dès lors calculé de manière très précise et parfaitement encadré par le législateur. Mais alors, une question se pose. Si la Torah voulait dire que le responsable d'une blessure sur autrui devait être condamné à un remboursement financier, pourquoi donc cette expression si ambiguë, œil pour œil, aïn tarataïn, qui semble dire exactement ce qu'il ne faut surtout pas comprendre? Donc, comment répondre à cette question? Eh bien, la réponse à cette interrogation nous est donnée par l'un des plus grands maîtres du judaïsme, le Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maimon. Dans son œuvre magistrale du Mishneh Torah, l'auteur dit en substance que par cette expression ambiguë, la Torah nous invite au respect de la dignité humaine. En effet, est-ce que le membre d'un homme serait-il uniquement réduit à un montant financier? Nous demande le Rambam. Et le dommage commis sur une personne pourrait-il se résumer à une somme d'argent aussi importante soit-elle? Et surtout, si une personne aisée, richissime, se verrait-elle autorisée à toutes les exactions dès lors qu'elle pourrait payer pour ces dommages? Or, à l'évidence, bien sûr que non. La vérité réside donc dans ce que dit la Torah. Une personne qui mutile une autre doit pour le reste de ses jours considérer qu'elle mérite le même sort. Mais pour ce que l'on a expliqué plus haut, cette option, bien sûr, n'est pas envisageable. Alors, la loi orale nous donne de cette expression une traduction applicable concrètement, ce qu'il convient de résoudre au premier chef. Donc, ce sont les réalités que la victime va affronter au quotidien, et notamment, par exemple, les problèmes financiers liés à sa situation. Il restera cependant à la charge du coupable d'obtenir le pardon de ses victimes afin de véritablement être pardonné pour sa faute, qu'elle soit d'ailleurs volontaire ou involontaire. Mais bémézid ou beshogeg. Alors, on peut comprendre maintenant la formule aïn tachat aïn, œil pour œil. C'est en substance œil pour œil, même si tu t'es acquitté d'un montant financier, n'oublie pas que c'est l'œil de ton prochain qu'il s'agit. Et finalement, cet exemple n'est qu'une des illustrations de cette extraordinaire complémentarité entre la loi écrite et la loi orale qui a forgé tout au long des siècles des principes de vie du peuple juif. Alors donc, cette paracha mishpatim veut dire code de loi, qui précise de façon détaillée
la société juste que les Hébreux, euh, à l'aube de leur liberté, eh bien, doivent forger tout au long des siècles hein, ces principes de vie du peuple juif. Et donc, c'est exactement l'idée qui a été dite à Avram Avinu. Et Dieu a dit à son propos, je l'ai distingué. C'est pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d'observer la voie d'Hachem en pratiquant la vertu, c'est-à-dire les mishpatim, qui sont donc des lois qui favorisent le règne de la justice. Et comme d'ailleurs, comme on l'a dit, Maïmonide le souligne, le mot mishpatim euh, n'est pas vraiment, c'est rarement la stricte justice, en fait. En hébreu rabbinique, on va dire plutôt midat hadin, la mida du din. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cette midat hadin, nous disent nos chachamim, doit être tempérée par la compassion, l'humilité. On en trouve justement beaucoup d'exemples dans la paracha de cette semaine qui demandent que cette stricte justice soit habillée par la compassion et l'humanité. Ne hais pas ton frère dans ton cœur, aide ton prochain, aie en pitié la veuve et l'orphelin, ne te venge pas, toutes ces lois, en fait, font que, eh bien, nous pourrions servir Hachem avec beaucoup plus d'humanité et de compassion. D'ailleurs, pour conclure, nous avons là, dans le Pirkei Avot, il est écrit dans la Mishnah 18, Yutret, à propos de Rabbi Shimon ben Gamliel, qui nous dit Al shlosha dvarim haolam kayam, à la din, vala emet, vala shalom. Rabbi Ben Gamliel nous dit, le monde existe sur trois bases, sur la justice, sur la vérité et sur la paix. Comme il est dit, vérité, justice et paix, vous les implanterez dans vos portes. Et donc, ça nous montre les fondements de l'ordre social. C'est-à-dire que ces piliers, le premier des piliers qui assure la stabilité du monde, comme dit Rabbi Ben Gamliel, eh bien, c'est cela la justice. Si c'est absent, eh bien, nous aurons affaire au Hamas. Comme c'est marqué à l'époque de Noir, on le retrouve maintenant. S'il n'y a pas la justice, s'il n'y a pas l'équité, il y aura le Hamas, la violence et l'iniquité. Et d'ailleurs, quand le peuple juif a quitté l'Égypte, la première disposition qu'a pris Moshe Rabbeinu sur les conseils de Yitro, eh bien, c'est de placer des juges qui vont juger le peuple, qui vont mettre fin aux différends et qui feront reconnaître le droit de toute personne menacée d'oppression, de violence. Lorsque Yoshua a conquis la terre d'Israël, eh bien, il a convenu avec le peuple que le droit et la justice seraient la base de son gouvernement. Et à chaque fois que celui-ci, ce droit était bafoué, eh bien, le peuple est tombé dans la misère, a connu des choses assez terribles. On raconte aussi que Shmuel, lorsqu'il voyageait, eh bien, il essayait toujours de cheminer selon la justice et de faire en sorte que personne ne soit lésé. On voit aussi dans le Télim Koufiotet, très beau Télim du roi David, qui dit que justement, il dit à Hachem, j'ai pratiqué la justice et le droit, eh bien, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Donc on voit que finalement, la base d'une société juste, équitable, doit être fondée sur la justice. Et là, bien sûr, Hachem peut résider parmi nous. Donc c'est le but des enseignements de cette paracha Mishpatim. Et nous voyons que nous avons extrêmement besoin actuellement, où on ressent qu'il n'y a pas de justice, plus encore de justice et de l'iniquité. Donc, faire en sorte que
notre Mashiach se dévoile bientôt pour justement faire en sorte que ce monde gagne la justice, le Hémet, la vérité et le Shalom. Voilà. Bezrat Hashem, Bekarov, Mamash. Gisèle? J'ai dit Amen, mais j'ai pas vu, j'avais le micro. Merci beaucoup. Voilà. Amen, Amen, ve Amen. Merci beaucoup. À très bientôt. Amen, amen, amen. Très, très beau schéma, entre guillemets, de la paracha, mamash, kol hakavod. Kol hakavod. C'est pas un schéma, tu as tracé toute la trame avec beauté. Vraiment.